égalité, équité et justice. Rêve ou réalité? Égalité, équité, justice. Nous aspirons tous à ces idéaux. Mais les vivons-nous vraiment? L'objectif de la Rose Croix d'Or n'est pas seulement de tendre vers ces idéaux, mais de les atteindre. Cependant, cela nécessite une approche radicalement différente et par conséquent, un mode de vie très différent de celui de l'existence ordinaire. Dans la vie ordinaire, on nous dit que si nous voulons vraiment une société juste et équitable, nous devons nous battre pour l'obtenir, n'est-ce pas? Mais la lutte incessante pour ces idéaux nous sert-elle vraiment? Certes, l'histoire de l'humanité est ponctuée de nombreuses percées, mais trop souvent, ces avancées sont anéanties en un clin d'œil. Nous pourrions citer des exemples, mais vous avez probablement déjà découvert la fragilité des efforts humanitaires ordinaires. Et vous cherchez maintenant des solutions vraiment efficaces. Nous aimerions donc partager avec vous les moyens de changer véritablement votre vie et de lui donner un sens. Bien qu'ils soient souvent utilisés de manière interchangeable, les idéaux d'égalité, d'équité et de justice sont interdépendants. Nous attendons tous l'égalité en termes de statut, de droits et d'opportunités. Et nous attendons que, dans la poursuite de l'égalité, nous et les autres, nous nous comportions avec équité, c'est-à-dire de manière impartiale, sans favoritisme ni discrimination. Et si cette équité n'est pas au rendez-vous, nous attendons de la justice et du karma qu'elle corrige toute action inappropriée. Alors, pourquoi la véritable égalité semble-t-elle si insaisissable pour l'humanité? Dans l'allégorie La ferme des animaux de George Orwell, l'une des règles de cette société utopique est la suivante. Tous les animaux sont égaux. Cependant, au fil du temps, la signification de l'égalité a été déformée et la règle a été modifiée en tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Le grand philosophe Aristote, fondateur de la science moderne et de la pensée religieuse occidentale, a dit « La pire forme d'inégalité est d'essayer de rendre égales des choses inégales. » Cela peut sembler être des excuses pour justifier l'inégalité. Mais il y a ici un sens beaucoup plus profond qui pourrait nous aider à comprendre la nature de ces idéaux et nous conduire à un nouveau mode de vie transformateur. Nous voyons invariablement l'égalité, l'équité et la justice d'un point de vue personnel, sur un plan purement matériel, sans tenir compte de la perspective universelle et spirituelle, de la réalité spirituelle en nous, une réalité dont nous ne sommes peut-être même pas conscients. Le vrai problème est que notre perception et notre conscience exigent des idéaux, tout en négligeant la nature éphémère de notre monde matériel, dans lequel chaque effort se déroule dans des conditions très fluides, subjectives et dynamiques. Dans leur manifestation physique, les idéaux d'égalité, d'équité et de justice sont si subjectifs qu'ils se résument en fin de compte à des opinions. Et, bien entendu, chaque personne a ses propres opinions et objectifs. C'est pourquoi
personnellement et collectivement, nous nous retrouvons souvent à alterner entre des sentiments d'exaltation et de consternation, de satisfaction et de déception, de droiture et de honte, de triomphe et de perte. Nous voyons le monde comme divisé entre nous et eux, le bien et le mal, le bon et le mauvais. Et nous voyons l'interaction entre deux réalités conflictuelles. Si l'on ajoute à cela une once d'égocentrisme, on obtient un mélange explosif de désaccord, de frustration et de conflit. Ce qui est juste pour l'un est le contraire pour l'autre. Par conséquent, tout effort fondé sur notre propre perspective aboutit souvent à l'opposé de ce que nous voulions. Pourquoi cela se produit-il? Parce que notre objectif et notre méthodologie ne sont pas fondés sur la réalité spirituelle qui est en nous, mais sur le moi, qui fait de nous des individualistes, le moi égocentrique, qui tente de diviser l'esprit unique qui nous unit vraiment. Pourquoi déplorons-nous les actions injustes? Pourquoi exigeons-nous un traitement équitable? Pourquoi nous attendons-nous à être traités sur un pied d'égalité? De telles questions jouent avec notre conscience et nous harcèlent jusqu'au plus profond de nous-mêmes, parce qu'au cœur de notre être, nous reconnaissons intérieurement notre véritable égalité en tant qu'être porteur d'esprit. Ce n'est que sur la base de l'étincelle immortelle d'esprit, au centre de notre être, que nous pouvons trouver la véritable égalité. Car c'est sur cette base que nous sommes tous égaux, libres du fardeau ou de la faveur de la classe, de la naissance, de la race, de la nationalité, de la personnalité, ou de toute autre influence qui façonne nos vies matérielles. Cette étincelle d'esprit, ce potentiel divin en chaque être humain, est l'esprit unique et éternel de Dieu. Et parce que nous en sommes tous porteurs, nous sommes tous unis par lui. Nous sommes tous égaux en lui. À cet égard, nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Car si nous séparons des autres, nous traçons un nez entre eux et nous. Nous portons alors atteinte à l'esprit qui est en eux, et donc aussi en nous-mêmes. D'où les mots « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Nous ne pouvons pas lire dans le cœur des autres, mais nous pouvons accepter que leurs actions aient le même fondement que les nôtres, la recherche du bien, aussi différent soit-il, dans sa manifestation, de ce que les autres considèrent comme tel. C'est pourquoi Jésus a également dit « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Si nous reconnaissons vraiment l'étincelle d'esprit en nous-mêmes, nous la reconnaîtrons dans les autres et nous nous comporterons en conséquence, en unité et égalité avec l'unique. Ce n'est que lorsque nous aimons vraiment notre prochain que nous pouvons vivifier le plus grand des commandements et allumer avec cette étincelle le feu de l'unique vraie vie en nous. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'un appel à une réalité entièrement nouvelle, qui nécessite une rupture radicale avec l'égocentrisme si enraciné dans notre individualisme, dans notre perception matérialiste d'une réalité très limitée. Alors, comment dépasser les mots et les idéaux pour mettre en pratique l'égalité, l'équité et la justice? Gandhi disait: « Si vous voulez changer le monde, commencez par vous-même. » Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit: « Tout acte désintéressé, Arjuna, naît de Brahman, la divinité éternelle et infinie. Il est présent dans chaque acte de service. Toute la vie repose sur cette loi, ô Arjuna. Celui qui la viole, en assouvissant ses sens pour son propre plaisir et en ignorant les besoins des autres, a gaspillé sa vie. Mais ceux qui réalisent le soi sont toujours satisfaits. Ayant trouvé la source de la joie et de l'épanouissement, ils ne cherchent plus le bonheur dans le monde extérieur. Ils n'ont rien à gagner ou à perdre par quelque action que ce soit. Ni les gens ni les choses ne peuvent affecter leur sécurité. S'efforcer constamment de servir le bien-être du monde. En se consacrant à un travail désintéressé, on atteint le but suprême de la vie. Faites votre travail en ayant toujours à l'esprit le bien-être des autres. Chers amis, peut-être avez-vous déjà expérimenté quelque chose de cette compréhension dans votre propre vie et cherchez-vous de l'aide pour la réaliser? Mais pour cela, il vous faudra comprendre pleinement la raison pour laquelle nous ne parvenons pas à atteindre ces idéaux. Notre être intérieur aspire à l'égalité, même si notre expérience de la vie nous dit que, dans sa manifestation physique, l'égalité est toujours transitoire, fugace et subjective. La réalité est que nous ne pouvons pas souhaiter qu'elle existe. Les mots et les idées ne suffisent pas à instaurer l'égalité. Ce qu'il faut vraiment, c'est agir. Et une action juste ne peut venir que d'une conscience juste. Votre état de conscience est votre état de vie. L'adage « vous êtes ce que vous mangez » n'est pas seulement un conseil diététique. Il s'étend à toutes les influences que vous laissez entrer dans votre être, dans tout votre être mental, astral et éthérique. Comment pouvons-nous changer notre état de conscience? Nous devons changer la source et le centre de notre conscience en purifiant les forces qui y pénètrent et en entreprenant une transformation complète de nous-mêmes. La Rose-Croix d'Or décrit ce processus comme un quintuple processus, qui commence premièrement par la connaissance de soi. Nous devons savoir quelles sont les influences et les forces qui agissent en nous et pourquoi. Nous devons identifier, comprendre et accepter la nécessité de l'auto-transformation et comprendre véritablement son objectif. Deuxièmement, le désir ardent.
car lorsque nous comprenons et acceptons vraiment ce but, nous nous sentons obligés de faire les changements nécessaires pour y parvenir. Nous aspirons alors au changement avec tout notre être et commençons activement à le purifier. Troisièmement, la reddition de soi. Notre désir ardent prépare et ouvre notre cœur et notre tête au changement. L'ego s'abandonne à notre désir intérieur, permettant à l'étincelle d'esprit dans notre cœur de nous guider. Nous devenons conscients de notre âme et le désir de notre cœur influence notre vie de pensée et ce que nous laissons entrer dans notre être mental, astral, éthérique et physique. Quatrièmement, un nouveau comportement de vie apparaît, car le centre de notre conscience s'oriente désormais vers l'autre qui est en nous. Nous neutralisons ainsi les obstacles et les barrières que nous découvrons sur notre chemin, et nos décisions et nos actions changent, transformant intérieurement et extérieurement tout notre être et toute notre vie. Cinquièmement, nous entrons dans la vie nouvelle. Alors que nous parcourons notre chemin sur la base de la nouvelle conscience âme-esprit, nous vivons et rayonnons un état de conscience âme-esprit, partageant avec tous la lumière que nous recevons dans un véritable service pour l'humanité. Chers amis, nous cherchons tous des réponses aux questions fondamentales de la vie. Mais ce que la Rose Croix d'Or veut vraiment partager avec vous, ce ne sont pas des questions ni des réponses, mais des solutions réelles, pratiques et efficaces qui transformeront votre vie pour le bien de toute l'humanité. Nous vous remercions pour votre écoute.